Ce chapitre s'intitule Analyse de fiabilité. Il est composé en deux parties. Alors, avant de commencer avec la fiabilité, on va commencer par certaines définitions nécessaires qui vont nous accompagner tout au long de ce chapitre. La première définition, elle concerne les différents temps qu'on va utiliser dans le domaine de la gestion de la maintenance et essentiellement de la fiabilité. Alors, cet axe représente la durée d'usage qu'on a simulée comme étant un scénario de l'utilisation d'une machine quelconque. Alors, à partir de l'instant de mise en service, la mise en service, c'est-à-dire la première utilisation de la machine, on va avoir la partie assurée, c'est une zone de bon fonctionnement de la machine. À un instant donné, il y a apparition d'une première défaillance, donc jusqu'à sa remise en service, la remise en service de la machine. Alors, à partir de la première défaillance, il y a une certaine attente qui est généralement due à des délais administratifs, à des délais techniques, peut-être la recherche du maintenancier, le diagnostic, la recherche de pièces de rechange, des délais pour préparer des bons de travaux, etc. Ce sont des délais possibles qui existent réellement. Donc, on ne commence pas tout de suite l'intervention sur la machine. Alors, l'instant suivant, c'est l'instant du début de l'intervention, c'est-à-dire de la réparation réelle de la machine. On va réparer la machine et ensuite la remettre en service. Il survient ensuite une deuxième durée de bon fonctionnement et l'apparition d'une deuxième défaillance. Ce petit scénario va nous aider à définir un certain nombre de paramètres. Le premier paramètre, on l'appelle le MTFF, c'est le Mean Time to First Failure, c'est-à-dire le temps moyen avant la première défaillance. Donc, à partir de la mise en service jusqu'à l'apparition de la première défaillance, ça s'appelle le MTFF, Mean Time to First Failure. Le deuxième temps qu'on va définir, c'est le MTBF, c'est le Mean Time Between Failure, c'est-à-dire le temps moyen entre deux défaillances successives. Nous avons une première défaillance, une deuxième défaillance. Donc, on va faire le temps moyen entre ces deux défaillances. En fait, ici, on n'en a que deux, mais supposons qu'on a une première défaillance, une deuxième défaillance et une troisième défaillance. Donc, on va faire le temps entre la première et la deuxième, le temps entre deuxième et troisième, et faire la moyenne. Ça s'appelle le MTBF, c'est un temps très important pour l'analyse de fiabilité. Le temps suivant s'appelle le downtime et inversement, on a le uptime. Le uptime, c'est la période pendant laquelle la machine fonctionne correctement. Donc, vous voyez ici les deux parties assurées, ce sont deux parties où la machine a fonctionné correctement. C'est un uptime. Par contre, pendant la durée entre la première défaillance et la remise en service, on a une machine qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est un downtime. On va additionner tous les uptime et faire la moyenne. On va avoir le mean uptime. Et on va additionner tous les downtime et faire la moyenne. On va avoir le mean downtime, le temps d'indisponibilité moyen. On a aussi un temps qui n'est pas moins important, c'est le MTTR. En fait, il concerne les temps de réparation. Le temps de réparation, on les appelle TTR, le Time to Repair. Donc, les moyennes des TTR, des différents TTR pour les différentes défaillances, on va avoir le temps moyen de réparation, le time to repair, mean time to repair. Voilà, ce sont des définitions dont on va avoir besoin dans la suite de ce chapitre. On va commencer l'analyse de fiabilité par définir c'est quoi un système fiable. Un système fiable est comme une personne fiable. C'est quoi une personne fiable? C'est une personne sur laquelle on peut compter. Idem pour les machines. Une machine est dite fiable si c'est une machine sur laquelle on peut compter aussi. On peut compter pour quoi faire? Pour faire une tâche bien donnée, dans des conditions d'usage données, pour une période de temps donnée. La description précédente de la fiabilité est qualitative. La question que se pose maintenant est comment on va déduire si un système est fiable ou pas. Comment va-t-on la calculer cette fiabilité? En fait, il existe des indicateurs qui vont nous permettre de répondre à cette question. Ces indicateurs peuvent être classés en deux groupes, absolus, c'est-à-dire globaux, et estimatifs. On va commencer dans cette partie par décrire deux indicateurs absolus de fiabilité. Tout d'abord, le taux de défaillance qu'on note lambda. Le taux de défaillance, c'est le nombre de défaillances constatées sur la durée
observée qu'on appelle aussi durée de référence ou bien durée d'usage. Il est en panne par heure. Si ce nombre dépasse 25, on va le remplacer par le nombre de défaillances pondérées dans l'expression de lambda. Ce nombre a été calculé par M. Schoch dans le traité de fiabilité. Il faut constater que plus lambda est important, moins la fiabilité est bonne, puisque lambda, c'est une mesure de taux de défaillance, pas de taux de fiabilité. En ce qui concerne le deuxième indicateur absolu de fiabilité, c'est le MTBF, c'est le temps moyen qui sépare deux défaillances successives. Bien sûr, plus ce temps est grand, moins est la fréquence d'occurrence des défaillances. Donc, plus le MTBF est grand, plus la fiabilité, elle est bonne.